Scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de juin. Donc je voulais tout simplement vous remercier pour vos partages qui sont nombreux, les Scorpions. Vous êtes des followers vraiment importants pour moi, des super partageurs. Je ne sais même pas si ça se dit, mais merci infiniment. Je vais vous faire votre tirage au mois et je tiens aussi à vous préciser que je continue toujours mes tirages hebdomadaires pour ceux qui n'auraient pas vu. Donc je fais des tirages à la semaine, donc vous pouvez suivre régulièrement et ça permet d'avoir une évolution avec le tirage au mois. Vous pouvez également me contacter, donc je mets toujours mon mail sous les vidéos, à tarotastroguidance@gmail.com si vous souhaitez une guidance plus personnalisée. Voilà, on va commencer tout de suite donc avec le tirage à l'année sur tous les thèmes. On va céder pour ce tirage à la fin, hein, bien sûr, avec un oracle des sorcières alors on appelle ça l'oracle des vies antérieures, donc c'est pas spécialement sur les vies antérieures, mais c'est un thème. En tout cas, voilà, on va céder, ça va être des indications, des émotions, des facteurs, on va dire, plus précis encore que ce que le super tarot, parce que pour moi le tarot est vraiment quelque chose d'ultra précis. Alors on va commencer tout de suite, mes amis les Scorpions. Alors là vous avez des cartes qui tombent, on a quelque chose d'important, quelque chose qui est lié au travail, à l'emploi du temps. Scorpion du mois de juin. Scorpion du mois de juin. On a l'ermite, très bien, et le cavalier d'épée. Ouais, bon, le Scorpion, vous allez changer complètement de cheminement. Vous étiez à un stade où peut-être vous vous étiez dit, bon, excusez-moi, donc c'est quelque chose de très spirituel. Vous étiez à un stade où vous étiez prêt un peu à être en mode peace and love, et puis là, il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir vous défendre. Ouais, vous allez devoir reprendre un peu une énergie. C'est-à-dire que vous étiez avant plutôt dans le laisser couler, de partir, etc. Mais là, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, vous vous sentez obligé, entre guillemets, de reprendre vraiment une énergie. Alors, on va commencer tout de suite donc le tirage. Je vais préparer mes jeux. On va faire donc la première quinzaine du mois. Vos défis ou vos obstacles. La force, la vie sentimentale. Après, je replace tout. La vie professionnelle, la vie sociale, la vie spirituelle et la dernière quinzaine du mois. Ok? Alors, je vais recadrer ça tout de suite. Et voilà. Donc, pour ce tirage, on constate déjà que vous avez toujours ce dos de bec en cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, voilà, il vous indique ici un dynamisme. Là, les Scorpions, il y a un coup de fouet, il y a quelque chose qui va vous dynamiser, mais vraiment dans le sens positif du terme, puisque c'est un cavalier qui est quand même bien à l'endroit. Voilà, d'une certaine manière. Alors maintenant, on va regarder dans un premier temps, donc je regarde que mon jeu soit bien placé, c'est parfait. On va regarder dans un premier temps, carte par carte, ce qui devrait ou pas se passer. Donc sur la première quinzaine du mois, on a ici la tempérance. Donc on voit que les Scorpions, vous essayez de canaliser vos émotions, vous essayez de canaliser votre façon d'être et surtout votre façon de vous comporter par rapport aux autres, etc. Voilà. Vous essayez de faire un effort sur vous-même. Défi ou obstacle. 10 d'épée. Bon. Vous êtes passé, les Scorpions, par une période qui est particulièrement difficile. Même très 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 difficile comme période. Et ça, c'est important. On voit ici vraiment avec ce 10 d'épée que vous êtes au bout de quelque chose qui a été particulièrement difficile, mais long. Peut-être que vous étiez avec des personnes avec qui il y avait des bonnes relations, et puis des relations qui semblaient inébranlables pour certains sont devenues très froides. Vous avez pu faire aussi face peut-être à certains projets qui sont tombés à l'eau, vous avez perdu espoir, vous avez eu un partenaire sentimental qui a changé et que vous avez l'impression de ne plus reconnaître. C'est toutes ces choses-là
qui font que voilà, vous êtes passé par une période un peu difficile et vous avez envie d'en sortir. Vous vous sentez un petit peu vraiment impuissant face aux événements qui se cumulent. Bon, votre force principale, c'est le 2 d'épée ici, qui est inversé, hein, on le voit. Donc normalement, en fait, à l'endroit, ça pourrait vous dire que vous stoppez, vous faites peut-être des trêves, vous faites peut-être des réconciliations, mais là, non, c'est à l'envers. Donc, d'une certaine manière, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez du mal, en fait, vous avez tous les moyens pour vous en sortir, mais vous avez du mal parce que vous avez l'impression que toutes les choses, tous les problèmes se cumulent un peu contre vous, comme ça, et vous ressentez ça comme une profonde injustice. Mais ce qui est quand même, on va dire, votre point fort, c'est que malgré tous ces soucis, vous allez trouver quelque chose qui fait que vous allez positiver les scorpions. C'est très important. Alors maintenant, on va regarder l'aspect amoureux, sentimental, émotionnel. On a un 6 de bâton. Ok. Bon, le 6 de bâton nous dit qu'il y a un certain triomphe. Il y a un triomphe dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale. Ok. Professionnellement. Bon. Professionnellement, vous êtes plutôt... En fait, vous avez plutôt un joker qui arrive dans votre vie privée, quelque chose de plus agréable, et vous n'avez pas spécialement envie de vous focaliser sur le professionnel. Peut-être pour certains, vous allez partir en vacances. Socialement. Ah ouais, alors socialement, il y a vraiment des personnes qui sont, comment dirais-je, qui sont, on va dire, toxiques autour de vous. Alors, c'est pas spécialement le terme toxique, hein, mais... Vous avez des personnes, voilà, qui sont, on va dire, qui ont une mauvaise, enfin, vous n'êtes pas bien entouré ici avec ce 5 de denier. Et d'une certaine manière, ça vous plonge vous aussi dans quelque chose de triste. Vous êtes peut-être face à des personnes qui sont, en fait, vous avez l'impression d'être entouré de personnes qui n'ont pas de sentiments et que c'est un mode de non-amour qui se cumule autour de vous. Voilà, tout simplement. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Spirituellement, on a le roi de coupe. Donc spirituellement, il y a quelque chose. Alors c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui est lié au paternel. Donc spirituellement, il y a quelque chose de très important qui est lié au paternel. Alors, on a ensuite le valet de denier. Ok, donc ça c'est sur la dernière quinzaine du mois. On voit que vous avez un savoir-faire. Vous avez un savoir-faire que peu de personnes savent et ça peut jouer en votre faveur. Ça peut être informatique, ça peut être une technique, peu importe, mais c'est vraiment des choses comme ça qui vont jouer. Ici, on le sent en votre faveur. Alors, on va se concentrer sur les cartes là qui ressortent le plus, hein, celles qui me sautent aux yeux. On a la tempérance. La tempérance qui représente également le Sagittaire. Donc, à partir du 4 juin, donc on va dire du 4 juin jusqu'au 15, vous allez être particulièrement sous l'influence de la pleine lune en Sagittaire. Cette pleine lune en Sagittaire, elle va vous donner de l'énergie, une bonne... vous allez vous sentir bien en tout cas psychiquement, mais aussi même physiquement. Elle va vous donner une bonne énergie, vous allez pouvoir puiser vos forces à votre propre source. En tout cas, vous allez vous sentir bien. C'est aussi une période, le mois de juin, où on va passer en été. Et vous, l'été, vous l'attendez. On attend tous l'été. Mais on va dire, psychiquement, vous attendez beaucoup l'été parce que vous attendez à une surprise dans votre vie privée, dans votre vie amoureuse. Voilà, vous vous attendez à un mieux. Vous pressentez qu'il y aura un mieux qui arrive cet été, donc vous attendez l'été avec hâte. J'ai également un message pour les hommes scorpions, hein, qui me regardent ici. Pour les hommes scorpions, il y a vraiment le sentiment d'un socle, de vouloir peut-être pour certains se marier, d'autres d'avoir des enfants, d'autres d'avoir un mode de vie très traditionnel, mais en tout cas voilà, il y a quelque chose de très paternel qui ressort ainsi. On l'avait tout à l'heure, mais là c'est vrai que ça ressort énormément. Spirituellement, vous avez envie d'être un modèle pour un foyer. En tout cas, si vous n'en ressentez pas vraiment le besoin, c'est au plus profond de vous, c'est dans votre inconscient. Alors maintenant, je vais voir un peu toutes les cartes entre elles, comment est-ce qu'on peut les lire. On sent
ici qui a une arcane majeure, c'est la tempérance. Donc l'arcane majeure, il y a un fait majeur qui va se produire sûrement dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle. Vous allez peut-être vous tourner vers des personnes qui pourront vous donner des conseils dans votre vie professionnelle, comment agir, peut-être même des personnes qui sont liées au droit du travail, etc. Ensuite, ce que l'on constate également, alors je regarde toutes mes cartes, il y a quelque chose qui démarre un peu du spirituel, d'une façon de penser. Vous avez en esprit quelque chose que vous avez envie de faire peut-être sur le mois d'août. Et vous allez, voilà, vous allez vous mettre à, donc c'est peut-être des vacances d'été, des choses comme ça, mais vous allez vous mettre à la tâche à partir du 4 juin. À partir du 4 juin, vous allez vraiment tout organiser, etc. Donc ça, c'est quelque chose voilà, qui ressort. On a également des épées. Les épées symbolisent les défis. Donc regardez, si je la mets à l'endroit, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Pour moi, vous avez peut-être une hésitation, mais si vous attendez trop, il y a peut-être d'autres personnes qui tenteront la chance au lieu de vous, par exemple. Voilà, on peut dire qu'il y a une hésitation qui est assez forte ici, d'ailleurs. On a également un 5 et un 6, ouais, vous voyez. Donc, ce que l'on peut également constater, c'est que d'un point de vue strictement professionnel pour certains, vous pourrez avoir des contrats, vous pourrez avoir des chances de signature dans tout ce qui est lié au domaine du social, par exemple. Mais il se peut aussi que pour certains, vous avez peut-être un secteur qui est un petit peu au ras des pâquerettes, où il n'y a pas beaucoup d'embauches, et vous pourrez avoir la chance d'avoir une embauche. Donc il y a quelque chose qui peut vous faire plaisir, vous allez peut-être vouloir fêter ça en famille, par exemple. Ce que j'ai d'autre, on a ici la tempérance et le cavalier de coupe que je mets ici en 14. Ça nous fait donc 14 et 14, ça nous fait donc 2 fois le 14, oui c'est ça, ça fait 28. Pour moi, vous êtes dans une phase avec ce numéro 28, alors gardez-le bien en tête, hein, les scorpions. Vous êtes dans une phase où, dès le début du mois de juin, au niveau professionnel, vous êtes une personne qu'on va sentir autonome, qu'on va sentir fiable, quelqu'un on va apprécier parce que vous êtes une sorte de personne, si vous vous lancez dans un projet, vous faites ce projet. Au niveau professionnel, on peut vraiment compter ici sur votre fiabilité, clairement. Il se peut aussi que voilà, vous êtes plutôt original, et ça c'est important. Vous êtes original, et puis peut-être qu'au niveau professionnel, vous allez aussi avoir des nouvelles d'une personne qui n'est peut-être pas dans vos services, ou d'une autre personne, mais d'une personne du passé qui est plutôt joviale et qui va revenir. Voilà, vous risquez aussi, voilà, vous pouvez avoir de ces nouvelles. Et puis il se peut aussi que pour certains, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour ceux qui sont responsables, on vous conseille vraiment ici de vous focaliser sur les personnes qui sont originales, les personnes qui ne sont peut-être pas entourées de tout le monde, mais qui peuvent vraiment apporter une pierre ici à l'édifice, quelque chose de très important. Vous voyez? Alors, je suis en train de regarder mes cartes. Donc moi, ce que je constate ici, c'est que déjà avec ce cavalier de coupe, au niveau professionnel, on va parler d'évolution sur la dernière partie du mois. Alors oui, on va parler d'évolution. Alors pourquoi une évolution? Parce que peut-être que vous êtes plutôt quelqu'un qui savait guider, qui savait orienter les autres, et peut-être qu'on va peut-être vous proposer une mutation, quelque chose, parce qu'on aurait besoin de vous dans un certain endroit, ou alors une mutation, un changement de service, parce qu'on a besoin de vous pour vous aider à vous orienter, à vous guider. Voilà, il y a quelque chose qui ressort comme ça. Ce qui est aussi important de préciser, c'est que spirituellement, pour moi, et ça peut-être que ça va vous étonner, parce que c'est pas quelque chose que vous allez voir, vous allez peut-être voir une personnalité masculine qui était peut-être un supérieur, ou quelqu'un qui était un responsable, et vous allez avoir de ces nouvelles, ça va vous étonner. Voilà, quelqu'un qui revient du passé, et quelqu'un qui était toujours vu comme quelqu'un de positif, quelqu'un d'ouvert, qui acceptait un peu tout le monde. Bon, après voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, vous causer, etc. On a du denier ici, le 5 de denier et le valet de denier. Donc sur la deuxième quinzaine du mois de juin également, on va parler avec vous de matériel. Donc concrètement, oui, au niveau matériel,
Alors, matériel, ça peut être social en fait, ouais, plutôt social. C'est-à-dire que concrètement, vous vous sentez un peu isolé d'un groupe de personnes, vous vous sentez un peu mis à l'écart, et c'est vrai que vous allez peut-être essayer de renouer des contacts à distance, etc. Donc ça, on peut voir, voilà, avec le valet de denier, on essaie de renouer des contacts. Bon. On va parler aussi, avec ce roi de coupe, on va évoquer des conversations. Des conversations importantes dans la vie active. Sur la dernière quinzaine du mois, ce sont des conversations, on voit, qui vous tiennent à cœur. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, vous avez envie, les scorpions, de montrer votre valeur. Vous avez envie de montrer, entre guillemets, que vous êtes une personne qui est ici unique. Et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes autour de vous qui gravitent et vous ressentez vraiment le besoin de faire la différence. Surtout auprès d'un homme qui est peut-être un responsable, et vous allez peut-être tout faire pour essayer de faire... entre guillemets, de vous faire remarquer, mais dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que voilà, il y a énormément, peut-être, c'est pas spécialement de la concurrence, hein, mais c'est qu'il y a énormément de monde, tout simplement. On constate également qu'il y a du cœur ici. Donc au niveau de la vie affective, on voit que la vie affective, elle est très proche du relationnel, des activités, etc. Donc pour moi, au niveau de la vie affective, vous allez spirituellement, vous avez trouvé une solution à vos problèmes. Parce que c'est vrai qu'effectivement, vous vous sentiez un petit peu... vous vous sentiez un petit peu mis vraiment de côté. Et là, c'est vrai que pour vous, c'est de trouver une solution à vos problèmes affectifs. Mais pour trouver une solution à vos problèmes affectifs, on peut voir qu'il y a un ange gardien qui va vous aider aussi à reprendre confiance en vous, à retrouver des solutions, et c'est quelque chose qui vient du monde professionnel. Hein. Donc l'amour et le travail peut être liés, à voir. Ouais, bon, c'est assez particulier. Avec le valet de denier, on peut constater une certaine frustration. Peut-être qu'on pourrait faire une proposition qui n'est finalement pas la proposition que vous auriez attendue au départ. Par exemple, avec ce valet de denier, pour moi, j'ai l'impression que voilà, hein, on a... Alors, derrière, regardez, ce personnage, on a des forêts qui représentent un peu les doutes, les secrets, et derrière, on a des petites collines qui peuvent pas arriver, l'arrivée de problèmes. Donc, c'est vrai que vous avez un petit peu peur, les scorpions, vous êtes en train, surtout sur la fin du mois de juin, d'essayer d'analyser s'il y a des problèmes, s'il y a des secrets. Ça peut un peu vous perturber. Et ça peut vous frustrer aussi, peut-être parce que pour certains, on peut peut-être vous proposer une mutation. Alors vous rêvez peut-être d'une mutation de quelque chose qui est lié au voyage, mais on va plutôt... il y a un problème en fait. On va peut-être contourner la chose, donc vous allez peut-être pouvoir y arriver, mais d'une manière plus contournée, et ça peut un peu vous frustrer parce que c'est pas ce que vous aurez préféré dès le départ. Alors maintenant, je vais vous montrer, mes amis les scorpions. Vous avez deux lignes ici. Donc une première ligne, c'est les rêves, les vœux qui vont se réaliser, ce qui va arriver d'inattendu dans votre vie au mois de juin. Et en bas, ce qui va plutôt arriver d'attendu. Ce que vous attendez sur le mois de mai, est-ce que ça va arriver sur le mois de juin, par exemple? Alors, l'inattendu, qu'est-ce qu'on a ici concrètement? On constate ici qu'on a un ange, hein, tout simplement. Donc on a une intervention divine, on a une bénédiction, il y a quelque chose de positif qui arrive sur vous. Ouais. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression d'avoir été isolé, d'avoir été abandonné, que personne n'a vu, entre guillemets, qu'on a saigné votre cœur à blanc, qu'on vous a maltraité, mais on dit voilà qu'il y a quand même une protection sur vous. Il y a une protection, vous allez vraiment guérir émotionnellement, en tout cas ça ressort ici, cette guérison émotionnelle. Et on constate même hein, que sur cette guérison émotionnelle, pour moi ici, il y a la lune. Donc la lune, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente un dernier croissant. Peut-être que sur le dernier croissant de lune, donc du mois de juin, donc là je vous invite à regarder dans le calendrier, vous allez complètement guérir émotionnellement, il se peut aussi, et peut-être que vous allez aussi moins angoisser. C'est-à-dire que oui, on voit qu'il y a des collines ici. Il y a des collines, il y a des doutes, mais il y a un chemin au milieu. Il y a une autre voie à suivre. Et ça, c'est peut-être quelque chose du destin qui va vous montrer cette voie-là que vous allez vivre, entre guillemets. Pour moi, il y a vraiment...
vous attendiez vraiment une protection de vos anges, vous attendez un dynamisme, vous voulez vraiment ce dynamisme et vous ne vous sentiez pas prêt à affronter. Et là, c'est à affronter les choses. Et là, c'est vrai que vous vous sentez spirituellement protégé pour aller au-delà de beaucoup de choses. Déjà parce que vous êtes spirituellement protégé, mais aussi parce que vous avez des personnes très proches de vous, des amis, de la famille, des personnes qui sont là pour vous soutenir. Et ça vous fait énormément de bien. Et vous êtes prêt à aller peut-être affronter des problèmes que vous aviez. Alors, ça peut être des problèmes que vous aviez, par exemple, des choses à régler au niveau des finances, etc., etc. Donc voilà, on peut parler de toutes ces choses-là. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez peut-être régler des problèmes, mais il va se passer quelque chose d'important puisque vous allez pouvoir compter sur la solidarité de personnes qui vont tomber à pic et qui vont peut-être vous montrer que votre problème, oui, c'est important, mais vous allez peut-être avoir d'autres choses meilleures à venir. En tout cas, il y a une belle leçon de vie qui va ressortir pour vous ici, les scorpions. Alors, on va continuer tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chacune des cartes et je vais rajouter, comme je vous l'ai dit, un oracle des sorcières. Et cet oracle, on l'appelle des vies antérieures, d'une certaine façon. Alors, on y va donc un par un avec plus de précision. On a pour commencer ici notre ami la tempérance, comme je vous le dis. La tempérance, donc c'est un peu votre façon d'être sur la première quinzaine du mois de mai. Donc pour moi, vous avez envie de vous réconcilier avec des personnes ou avec une personne qui est importante pour vous, mais vous êtes surtout dans la modération, dans l'équilibre et la patience. Vous avez toutes ces vertus avec vous pour lutter contre toutes les influences instables, vos émotions instables. Voilà, vous allez vous maîtriser émotionnellement et essayer de ressortir le meilleur de vous au niveau énergétiquement parlant, bien sûr, au niveau énergétique, sur la première quinzaine du mois. Et ça, c'est assez important. Vous avez besoin de ressortir le meilleur de vous parce que vous avez le sentiment qu'il y a un dénouement. C'est-à-dire de faire la guerre à une personne, ça ne sert à rien. Au bout d'un moment, ça sera, on va dire, un cul-de-sac. Donc vous avez ce sentiment que pour avoir une victoire, peut-être qu'il faut modérer vos émotions vis-à-vis de certaines personnes, vous excuser, vous réconcilier, etc. Sinon, vous savez qu'au fond de vous, émotionnellement, vous ne pourrez pas avancer. Donc oui, effectivement, si vous attendiez un conflit, ça va être long. Votre patience va être mise à rude épreuve. Vous voulez, avec ce cavalier d'épée, avancer plus rapidement, mais non, vous ne pourrez pas avancer plus rapidement. On vous incite ici à la modération, à l'équilibre d'une certaine façon. Voilà, tout simplement. Alors, on va ajouter les cartes donc sur la tempérance. Alors, on a renaissance et réinvention. Très bien. Et soldat. Ouais, bon bah, clairement ici, vous avez le sentiment que vous avez besoin de tempérer vos émotions pour vous renaître, pour votre propre renaissance, pour votre propre réinvention de vous-même. Vous le sentez, ça c'est clair et net. Ce qu'on peut aussi admettre, il y a beaucoup d'eau ici. Vous êtes beaucoup dans l'émotion. On a comme cette personne, comme si elle a une bénédiction avec l'eau, là, les dauphins. Et oui, il y a une renaissance de vous-même, les scorpions. Vous sentez qu'énergétiquement, il vous faut vous purifier, vous auto-purifier vraiment pour ressortir tout ce qui est émotionnel, pour ressortir le meilleur de vous. Et ça, c'est vrai que ça ressort ici. C'est très important. Ça ressort. Pour moi, vous étiez trop, avec ce soldat, vous étiez trop dans la lutte, trop dans la guerre, entre guillemets, trop dans les défis, comme ce cavalier d'ailleurs. Et vous savez qu'il vous faut une nouvelle vie, il vous faut sortir des défis, il vous faut être un peu peace, peace and love. C'est un peu cliché, mais c'est vraiment comme ça en tout cas que les choses ressortent ici. Ok. Ensuite, on va se concentrer maintenant sur vos défis.
Donc, on a déjà un défi de taille ici avec la tempérance. Mais vos défis. Vous avez un caractère, les scorpions, vous savez, c'est que, voilà, vous, même si vous savez que c'est un peu en vain, vous foncez, vous foncez, vous foncez. Et heureusement, vous avez l'intervention d'un ange protecteur qui va peut-être vous emmener sur votre voie, des amis, des personnes autour de vous, des amis ou de la famille, en tout cas des personnes autour de vous qui vont modérer votre tempérament, qui vont peut-être vous dire de ne pas prendre de décision sur la hâte, par exemple. On va ajouter les cartes. On a hiberne et régénère. Ok. Et amour impossible. Donc, d'une certaine manière, oui, il y a des personnes, il y a des bonnes amitiés qui vont se mettre sur votre chemin pour vous indiquer justement le bon chemin, pour vous aider également à être tempéré, à être modéré. On va vous dire, voilà, d'hiberner, de régénérer, peut-être aussi que, voilà, vous étiez resté un certain temps dans votre coquille, il y a des personnes aussi qui s'inquiètent et qui vont vouloir prendre de vos nouvelles, pour que, après, bon, vous avez eu besoin aussi de vous décoller, on va dire, de certaines personnes, de vous isoler pour pouvoir vous régénérer. Ça peut ressortir aussi. Ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que pour vous, vous allez, alors ça c'est peut-être rien à voir, mais pour certains vous allez même peut-être mettre fin à par exemple à un travail, si, ça peut être un défi, si vous ne gagnez pas assez d'argent. Voilà, tout simplement. Ça c'est vraiment quelque chose qui ressort ici en plus. Ce qu'on peut aussi comprendre, c'est que vous avez été isolé, vous avez été sacrifié par un amour que vous jugiez comme impossible. Et c'est vrai que la solitude affective peut un peu vous peser parfois, les scorpions. Alors, maintenant votre force. On la sent ici avec le 2 d'épée, c'est votre force principale. Donc sur cette force principale, tout à l'heure elle était inversée et bon, moi vu comment elle était entourée, j'avais envie de la retourner. Donc effectivement, vous avez peut-être été un peu choqué ou alors déstabilisé, on va dire, par une rupture, une mauvaise nouvelle. Mais votre force, c'est que vous avez quand même une amitié qui est loyale. Il y a la présence d'amitié. Alors c'est une ou des amitiés, mais il y a la présence d'amitié qui vont vous aider à surmonter l'adversité. Et ça, c'est vraiment votre force là, qui ressort ici. Donc peut-être que c'est des nouvelles opportunités, c'est des personnes qui vont venir vers vous et qui vont vous tendre la main et on va vous dire que vraiment c'est une chance. Il faut accepter la main tendue d'amis, clairement. Ça peut être des amis, mais ça peut être aussi de la famille proche, comme je vous l'ai dit. Et ça peut être des gens en tout cas qui sont là pour vous apporter des bons conseils. Ça peut être aussi une personne plutôt masculine ou quelqu'un de plus jeune que vous, mais qui est très intelligent, qui est très pragmatique et vous avez besoin de toutes ces lumières, entre guillemets. Alors on va ajouter des cartes sur le 2 d'épée. On a inspiration et courage, ok. Oui, en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est des personnes qui peuvent, que vous trouvez, ça peut être une amitié très forte, ou quelqu'un, une fraternité, quelqu'un de votre sang, de votre famille, plus jeune que vous, qui a beaucoup de courage, et vous allez vous inspirer de cette personne aussi. C'est une personne qui est très inspirante, vous allez vous inspirer de cette personne pour réussir d'une certaine manière. Donc ce que l'on peut constater ici, c'est que vous avez quand même un peu un esprit vengeur. Sur le coup, le scorpion, voilà, s'il y a quelqu'un qui vous embête, vous sentez qu'il y a une injustice contre vous, vous avez envie de vous venger. Ça, c'est la première chose qui ressort. Mais heureusement qu'avec ce 4 de denier, parce que se venger, ça apporte jamais rien de bon, vous avez peut-être une personne qui va arriver et qui va vous proposer des projets concrets et ça va vous détendre, tout simplement. Parce que vous allez pouvoir penser, entre guillemets, à autre chose. Et c'est vrai que vous avez besoin de courage parce qu'il y a quelque chose, peut-être même quelque chose que vous avez vécu, mais qui vous rappelle des vies passées, on va dire, une fuite, quelqu'un qui est parti, peut-être sans dire au revoir, entre guillemets, et vous avez l'impression de revivre toujours cette chose. Et c'est vrai que
émotionnellement, vous avez peut-être une personne qui peut comprendre ce que vous ressentez au fond de votre cœur. Et ça, cette personne, elle va vous aider. Alors, on va regarder maintenant l'aspect donc sentimental. Donc sur cet aspect sentimental, on voit que le sentimental est quand même protégé par les anges gardiens, ici clairement. Et on voit qu'il y a quand même une victoire qui peut s'offrir à vous, des problèmes qui vont être résolus, tout simplement. Il y a un joker, quelque chose d'inattendu qui va arriver dans votre vie sentimentale et qui va arranger quand même pas mal de situations. Ici on le sent avec cette carte. Il se peut aussi que vous avez une victoire aussi dans votre vie sentimentale parce que vous avez travaillé pour modérer vos tempéraments, pour modérer vos sentiments et pour faire ressortir le meilleur de vous-même justement. Donc oui, vous allez rentrer dans une phase où vous allez reprendre un peu de la douceur et des rêveries au niveau sentimental. Alors, on a récolte de saison. Oui, bon bah voilà, on récolte ce que l'on sème. Hein. Tout ce que vous semez en positif, même si c'est long, même si ça ne vient pas tout de suite, ça viendra toujours en positif. C'est la loi du karma. Et le karma positif au niveau de l'amour. Tout ce que vous faites, là il y en a trop qui est sorti, tout ce que vous faites a un impact positif. Tout ce que vous faites de positif a un impact positif. Voilà comment les choses peuvent ressortir ici. En tout cas, c'est une philosophie de vie, mais c'est comment moi je vois les choses ici. D'une certaine manière. Et c'est vrai que avec ce 6 de bâton, comme il est placé ici, à côté de la récolte de saison, c'est quand même assez important. Ce qu'on vous précise ici, en fait, d'une certaine manière, c'est que vous allez peut-être pouvoir vous recentrer sur votre vie domestique, sur votre vie privée. Vous allez sentir que c'est le moment le plus important, que vous devez régler des situations, des soucis par rapport à tout ça. Et là, vous avez tout à fait raison. Et ce qu'on peut également ressentir d'une certaine manière, c'est que tout ce qui est foyer, famille, amour, l'union va être particulièrement favorisé. Pour certains, on peut parler d'aménagement en commun ou de restructuration de votre vie privée. Ça, c'est le plus important. Vous allez restructurer votre vie privée et vous allez voir que les bonnes choses que vous avez faites, finalement, c'est pas en vain, d'une certaine manière. Il y a un travail excessif. Vous avez énormément travaillé sur votre vie sentimentale. Vous avez décidé que votre vie sentimentale, c'était au mois de juin, c'est ce qui va être le plus important. Ouais, vous allez vraiment vous concentrer sur ça. Alors maintenant, on va regarder d'un point de vue professionnel. On a donc le cavalier de coupe. Donc là, pour moi, au niveau professionnel, les scorpions, j'ai l'impression que vous allez plus vouloir être dans le farniente, comment dirais-je, dans l'envie de se reposer, de ne pas se prendre la tête, dans l'envie de se détendre, tout simplement. Peut-être aussi que vous allez vouloir profiter de la vie, vous amuser. Pourquoi? Parce que déjà, il y a peut-être quelque chose à fêter. Peut-être qu'il y a une signature, il y a un contrat, il y a quelque chose d'important. Mais on peut sentir qu'il y a quelque chose qui est important à fêter. Et c'est vrai que aussi, vous avez tendance, les scorpions, aussi à tourner un peu en rond, à ruminer dans votre travail pour certains. Et vous avez, vous vous dites, bon, je tourne en rond, métro, boulot, dodo, c'est fini, j'ai envie de m'amuser un petit peu, de sortir un petit peu, donc ça c'est des choses qui peuvent sortir ici. Et c'est vrai qu'en plus vous avez vécu une période mouvementée dans votre vie de façon générale et vous avez vraiment, vraiment besoin de vous détendre, vraiment besoin de prendre l'air tout simplement. Ici c'est comme ça que ça ressort. Ouais. Peut-être aussi vous allez avoir une rentrée d'argent aussi qui va vous aider aussi à plus profiter aussi de la vie, quelque chose d'inattendu, qui va vous aider. Alors, on va ajouter donc l'oracle des sorcières par-dessus. Changement et progrès, oui. Bon, en ayant une attitude détachée, c'est peut-être comme ça qu'il y aura des changements et des progrès dans la vie professionnelle. Pourquoi pas? Abandon familial. Alors,
On va essayer d'analyser un peu la situation. Donc ici, en fait, ce que l'on constate, c'est que voilà, vous avez peut-être envie de plus de partir en vacances, de profiter de vos vacances. D'une certaine manière, oui, vous avez envie de... Vous n'avez pas envie de travailler, tout simplement. Vous avez envie de loisirs, vous avez envie de vous amuser, donc ça peut arriver à tout le monde, et vous avez tout à fait raison. Et il se peut aussi pour certains que vous quittez quelque chose émotionnellement, quelque chose qui est lié à un abandon familial qui a été perturbant pour vous, qui a créé beaucoup de remous. Et là, vous allez enfin retrouver une stabilité, une tranquillité par rapport à ça, et donc peut-être que vous allez enfin penser à vous, à votre bonheur, et peut-être plus à votre bonheur émotionnel qu'au travail en soi-même. Un travail sur vous, justement parce que vous quittez quelque chose qui a été long, qui a été mouvementé, qui vous a créé beaucoup de remous dans votre vie, qui peut partir par exemple d'un abandon familial, etc. Donc c'est peut-être métaphorique, mais c'est quand même quelque chose. Et grâce à ça, vous allez prendre conscience que vous avez besoin de vous amuser, de vous détendre dans votre vie privée. Bon, ça c'est important. Alors maintenant, la vie sociale. On a le 5 de denier. Donc là, socialement, moi j'ai l'impression que il y a eu... Vous avez vécu, on va dire, des ruptures, des colères avec des personnes et maintenant vous vous sentez un petit peu seul. Ouais, ça c'est clair. Vous vous sentez un peu seul socialement. Alors, ce qui va vous faire plaisir, c'est que vous allez avoir des personnes du passé inattendues qui reviennent vers vous, de la famille, des amis qui vont venir vers vous justement pour vous soutenir dans quelque chose qui peut être difficile. Et c'est vrai que, parce que vous étiez vraiment opaque, hein, vous avez tellement été déçu que vous n'avez pas envie de vous ouvrir aux autres, entre guillemets. Mais le fait que ces amis ou les gens de votre famille viennent vous voir justement pour que vous vous sentez mieux, va vous permettre de nouveau d'ouvrir votre cœur et d'être moins dans le défi et l'amertume. Alors, le 5 de denier, ouais, on va ajouter une carte ici. On a vœux et prières. Ouais, peut-être que vous avez prié pour que des personnes viennent vers vous, viennent vous aider, viennent vous soutenir et les vœux et les prières vont être exaucés. Fin de relation brutale. Oui, donc ici en fait ce que l'on peut comprendre, c'est que voilà, il y a une solitude, on va dire, l'impression d'avoir été mis en retrait au niveau social, mis en retrait par rapport aux autres. Ça c'est quelque chose qui ressort ici. Peut-être même par rapport au travail, hein, il y a un sentiment aussi d'être isolé dans le travail, d'avoir des gens qui sont contre vous, et c'est vrai que ça peut vous perturber dans vos activités, ça peut vous perturber et vous faire perdre un peu votre confiance pour les autres. Il se peut aussi qu'il y a eu de fin de relations brutales, c'est-à-dire que c'est pas forcément amoureux, mais même social, avec des collègues, il y a des gens qui vous ont brutalement tourné le dos, sans crier gare. Et c'est vrai que vous avez peut-être, entre guillemets, prié, souhaité qu'il y ait une réconciliation. C'est vrai qu'on peut le sentir ici, que oui, il y a des personnes qui vont revenir pour vous soutenir et vous apporter le soutien que vous espérez. Donc c'est quand même très joli. Alors, spirituellement, on a le roi de coupe. Donc spirituellement, les scorpions, vous avez envie de trouver des solutions pour retrouver un bien-être émotionnel. Vous allez peut-être vous détacher de certaines choses matérielles qui vous rendaient trop triste et vous concentrer uniquement sur l'émotionnel. Donc oui, sur l'émotionnel, peut-être même dans votre façon de transmettre vos sentiments, dans votre façon d'être. En tout cas, il y aura un travail émotionnel important. Ok, alors je vais rajouter sur ça une carte. Alors, bon là, il y en a, j'en veux qu'une seule. Ouais, distribue l'amour. Votre façon de distribuer l'amour, alors l'amour, c'est pas forcément l'amour, ça peut être aussi l'amour, l'amitié. Votre façon, voilà, de redistribuer l'amour, de vous comporter. Vous avez envie, les scorpions, de travailler sur ça. C'est assez important. Ouais, l'envie de travailler sur ça. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes, les scorpions, une personne masculine qui peut vous aider spirituellement. Ça peut être une personne du signe du scorpion, comme vous. Ça peut être aussi une personne cancer, ou le troisième signe d'eau, ou une personne du signe du poisson, masculine, qui peut vous aider. Ça, c'est important. Il se peut aussi que... alors, je suis en train de regarder, mais... d'une certaine manière,
pour moi, vous allez, et ça c'est quelque chose qui n'était pas prévu, vous allez revoir un homme qui est très important pour vous, qui peut être un guide émotionnel, et cette personne, elle peut revenir et vous aider aussi, ça c'est important. Ça peut être un membre de votre famille aussi, quelqu'un qui est très important et qui va vous aider, vous allez parler d'émotions, vous allez parler de sentiments, et ça va vraiment vous canaliser. Donc effectivement, on peut le sentir ici, les scorpions, d'une certaine manière, vous étiez dans une période d'instabilité, de doute, et il y a un rapprochement avec une personne qui va vous aider à reprendre confiance en vous et dans vos émotions. Alors maintenant, mes amis les scorpions, on va regarder la dernière quinzaine du mois de juin. Donc c'est le valet de denier. Donc ce valet de denier, qu'est-ce qu'il nous indique? Il nous indique quand même que par rapport à vos activités habituelles, vous avez un certain savoir-faire. Ouais. Vous avez un savoir-faire, peut-être même un savoir-faire informatique, quelque chose qui est lié au multimédia ou quelque chose de très technique. Mais on sent vraiment qu'il y a ce travail qui peut être fait. Et vous avez peut-être même une personne qui va vous valoriser, quelqu'un qui peut être un ami, qui va vraiment vous valoriser et vous orienter vers cette vocation-là ou vers cette spécialité-là. Ouais. On va ajouter sur ça les scorpions. On a la magie de l'eau. Ouais, en tout cas, c'est quelque chose que vous faites avec passion. Peut-être que vous faites plus avec passion qu'un travail à la base, mais c'est quelque chose vraiment qui vous fait du bien aussi émotionnellement, de faire cette activité-là. Et ça va contribuer à votre bien-être émotionnel. Donc, ici, on peut voir... Alors, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est lié quand même au multimédia. Au multimédia, aux photos, aux imageries, aux sons, aux images, voilà. Peut-être tout ce qui est lié aux images, ça peut vous aider. Et ce qui est pas mal aussi, c'est peut-être que avec votre travail, avec votre savoir-faire, vous pourrez peut-être, je sais pas moi, aider d'autres personnes. En tout cas, ça peut créer une chaîne d'entraide, et le fait d'aider les autres, ça peut aussi vous faire du bien. Donc je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'image et qui est important pour vous. Vous sentez que vous avez besoin de réussir justement par rapport à ce domaine. Alors, bon, je vous remercie. Alors n'hésitez pas, si vous voulez me contacter pour avoir une guidance plus personnalisée, à tarotastroguidance@gmail.com. Je mets toujours mon mail sous mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!